Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le marché de la Teste de Buch, sur le bassin d'Arcachon. C'est un marché qui est un des plus importants du bassin d'Arcachon et qui est très bien achalandé et qui est très attractif puisqu'également des habitants de la métropole viennent également ici s'approvisionner. Nous souhaitons échanger en venant sur les marchés avec ceux qui partagent avec nous les convictions de reconquête en matière de souveraineté nationale, d'identité et également de culture locale. Dis-moi Bruno, en tant que citoyen français et consommateur du bassin d'Arcachon, quelle est la meilleure façon de soutenir nos producteurs locaux ? Quel est l'acte citoyen qui te permet en fait de défendre et d'appliquer concrètement tes idées ? Écoute, déjà en premier lieu, je suis déjà citoyen certes, mais je suis aussi consommateur. Donc pour moi, mon acte premier, ça serait tout simplement d'acheter local. Ce qui me motive de venir, c'est qu'actuellement nous avons une actualité où les agriculteurs défendent leur profession. Donc moi je veux les soutenir. Très bien. Et donc mon acte à moi, ça sera autant que possible, très bien, acheter du local. Parfait. Parce que moi je suis partisan du circuit court. Et ce qui me contrarie, c'est de voir, quand je fais les marchés, de voir beaucoup de produits qui viennent de pays étrangers. Pour des raisons écologiques, je ne comprends pas qu'on accepte que des produits viennent de si loin, qui ont forcément un impact sur le carbone, une empreinte écologique carbone qui est tout à fait négative. Oui. Donc il faut absolument soutenir et acheter français. Oui. Et c'est vrai que sur les marchés du bassin d'Arcachon, les produits qui viennent de l'étranger sont moins nombreux qu'il y a dans les grandes surfaces de distribution. Tout à fait. C'est vrai que sur les marchés, c'est là où on trouve encore quand même beaucoup de produits français. Mais je ne vais pas qu'au marché. Je vais aussi dans la grande distribution. Et là, je suis un petit peu fâché envers ces distributeurs qui ne respectent pas les lois où on leur demande de limiter leurs profits. Et si possible, rendre le travail d'agriculteur rentable. Ces gens-là méritent d'avoir un salaire. Bon, Thierry, aujourd'hui, tu es avec nous pour militer sur le marché de la Teste. Quel soutien tu apportes aux producteurs locaux ? Écoute, effectivement, je suis sur le marché de la Teste pour essayer de soutenir les producteurs locaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quand je fais des courses, c'est d'essayer d'acheter des produits qui viennent de la région, pour avoir des circuits courts et en même temps favoriser le pouvoir d'achat des agriculteurs, des éleveurs. Et puis, je voudrais aussi parler justement de la pêche, de ces réglementations que mènent les écologistes. Par exemple, aujourd'hui, les pêcheurs ne peuvent pas sortir pendant un mois, tout simplement pour sauver quelques dauphins. Et ça, c'est un peu dramatique, quoi. Donc, voilà. Et puis on pourrait parler aussi des ostréiculteurs qui se retrouvent punis pendant un mois parce que les investissements n'ont pas été faits et n'ont pas suivi la démographie du bassin. Voilà, donc il y a beaucoup de problématiques sur le bassin. Bonjour monsieur. Alors nous passons devant votre étal de charcuterie. Donc ce sont des charcuteries que vous pouvez nous expliquer la provenance et votre travail s'il vous plaît ? Oui, c'est notre travail, c'est nos cochons. On travaille sur la famille. D'accord. On est en Auvergne, à Charade. Très bien. Donc vous êtes éleveur ? Éleveur. D'accord. Et donc vous produisez vous-même après ? On produit. Très bien.
Bon, maintenant, on peut plus mettre en direct, du producteur parce que on n'a plus le droit de les saigner. On est obligé de les passer par un intermédiaire. C'est les abattoirs. Les abattoirs, d'accord, c'est contrôlé, donc effectivement. Oui, donc ils sont contrôlés. Très bien. C'est charcutier d'à côté de chez nous qui les fait. Très bien. Et puis voilà, on a à peu près 70-80 cochons. D'accord, très bien. Et donc dans votre élevage, vous êtes combien à travailler sur... on est la famille, on est 4. On est 4, d'accord. Bon, vous arrivez à prendre quelques vacances ou c'est comme on le dit? Voilà, c'est comme on le dit à la télévision que malheureusement vous travaillez. C'est quoi ces vacances? Voilà, c'est ça. Pour pouvoir prendre des vacances, il faudrait pouvoir payer quelqu'un qui vienne s'occuper des bêtes. Exactement, voilà, c'est toute la problématique. S'occuper des bêtes, les bêtes nous connaissent. Exactement. Et est-ce que vous subissez vous aussi les contraintes européennes et la pression administrative que l'on... La pression administrative, je vais vous montrer. Oui, dites-nous. Pour venir travailler sur un marché, oui. ce qu'il faut. Regardez. Ça, c'est la demande d'abonnement. Donc, vous devez faire une demande d'abonnement pour travailler sur les marchés. D'accord, le cabis, d'accord. Vous devez l'assurance également. D'accord. Bien sûr. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, nous pouvons qu'encourager les consommateurs du bassin d'Arcachon à acheter et apprécier vos produits. Voilà, on vous remercie. Après, tout est une question de goût. Et de qualité surtout, et de sécurité alimentaire, hein, c'est important. Alimentaire, oui, oui. Derrière ces produits de qualité, il y a le labeur, le courage, le sacrifice et également la fierté de nos producteurs locaux. Alors, nous encourageons aujourd'hui les consommateurs du bassin d'Arcachon à venir s'approvisionner sur les marchés, car nous le savons, c'est un mode de commercialisation qui favorise la production locale, les circuits courts en réduisant les intermédiaires, favorise une juste rémunération des producteurs. Alors, nous lançons un appel aux consommateurs du bassin d'Arcachon. Venez acheter local, venez acheter Gironde et venez acheter Made in France.